Alors, il y a eu beaucoup d'attentats ces 12 derniers mois, on va dire. Il y a eu énormément d'attentats. C'est vrai qu'on a eu une succession depuis Top Reza l'an dernier. Ça a commencé avec le malheureux Hervé Godel en Algérie. Et depuis, c'est vrai qu'on a eu les attentats de Charlie Hebdo à Paris. On a eu le mois d'après Copenhague. Le mois d'après, c'était le musée Bardo à Tunis. Il y a eu tout un enchaînement jusqu'en été avec la tentative d'attentat au Thalys aussi, et puis la Tunisie. Donc c'est vrai que l'année a été difficile par rapport à ça. Donc il y a une certaine méfiance qui s'est installée. Les gens ont un petit peu peur. Mais il faut noter, maintenant, les gens commencent à accepter l'idée qu'un attentat peut se passer n'importe où. Qu'il n'y a pas de pays ni de religion liée directement à ces attentats-là. Le Maroc est une région qui n'a pas du tout souffert en direct du terrorisme depuis plusieurs années. Et nous sommes justement, on l'a vu à partir de cet été justement, nous sommes en train de retrouver des courbes de progression positive depuis le mois de juillet, août en tout cas. On est en train de retrouver l'équilibre. On va finir l'année avec pas une année magnifique, mais au moins en équilibre après quand même une année difficile. Et je pense qu'on va commencer l'année 2016 sur de très bonnes bases. Le tourisme en Tunisie, évidemment, a été gravement, vraiment impacté, mais ce n'est pas si grave que ça. Ce sont mes clients qui le disent, notamment la clientèle senior qui avait peur de retourner en Tunisie et qui m'appelle maintenant en long séjour, c'est-à-dire que là j'ai fait par exemple un dossier de ce matin, 91 nuitées, et la cliente qui a 70 ans me dit: Geneviève, je ne peux pas me passer de la Tunisie en hiver. J'ai une nouvelle clientèle en ce moment que j'exploite beaucoup parce que j'ai énormément de demandes, c'est la clientèle d'hommes d'affaires, la clientèle MAIS notamment, Business Travel, qui vient, qui me demande des hôtels en Tunisie parce qu'ils vont près de Tunis, nous avons l'El Mouradi Gamart à Tunis, pour venir prospecter et faire du business travel en Tunisie. Donc c'est une nouvelle clientèle, effectivement, qui n'a pas peur des événements et de la conjoncture géopolitique. Celle-ci vient. Et maintenant, j'ai également une nouvelle clientèle qui commence à prendre de l'importance, c'est la clientèle sportive, et notamment les golfeurs, puisque la Tunisie est en train de devenir une bonne destination phare pour le golf. Vous savez, pour nous, c'est pas l'année 2015 qui a été un problème. C'est plutôt la chute du pétrole, la chute du prix du pétrole. La chute du prix du pétrole nous fait beaucoup de bien parce que, enfin, nos dirigeants ont compris que le tourisme pouvait être le moteur du développement ainsi que l'agriculture. Donc le paquet et toute la planification est mise sur le tourisme. Juste pour vous donner une idée, il y a maintenant en projet quelque chose comme 50 000 lits en construction en Algérie. Sans compter l'agrément à peu près de 1000 et quelques agences de voyage, pour vous dire que l'État est en train de mettre tout pour essayer de développer ce secteur qui a longtemps été un secteur sinistré de l'économie nationale. Aujourd'hui, il y a une volonté politique que le tourisme doit et va participer bien sûr à l'économie. Et donc avec les facilitations qui existent aujourd'hui en Algérie pour le développement du tourisme, je pense que c'est une première et il y a quand même des fruits, il y a des choses qui sont en train déjà d'apparaître un peu partout et c'est un premier pas pour nous.